témoigner dans d'autres églises que la nôtre, pour pouvoir apporter la parole du Seigneur, un petit mot, un petit témoignage, quelque chose. Du coup, je vais vous raconter comment j'ai rencontré le Seigneur. Vers moi, ils sont pas chrétiens, ils sont tous catholiques. Et du coup, j'ai été élevé comme ça. J'étais dans les choses catholiques. Mais à croire que le Seigneur, il avait déjà des plans pour moi. Quand je priais que le Seigneur. Je savais Marie, je savais toutes ces choses-là, mais je passais que par le Seigneur. Donc j'ai commencé ma vie comme ça. Et après, on a passé par des difficultés dans ma famille. Mon père, il a attrapé la mauvaise maladie. Du coup, on allait voir les gadgets à l'hôpital et la façon qu'il a attrapé, c'était le 6e cas au monde. Il n'avait pas d'autre. Du coup, il ne savait pas trop comment faire, comment le soigner, comment guérir cette maladie. Alors, les gadgets, ils ont essayé, ils ont cherché, ils ont dit qu'il n'y a que l'opération qui pourra faire quelque chose. Donc, il a fait des opérations, ça s'est enchaîné. Et pendant ce temps-là, moi, je criais à Dieu, je priais le Seigneur tous les soirs. Je pleurais comme un enfant pour qu'il garde mon père, qu'il me guérisse, qu'il puisse me bénir. Et quelques temps après, les opérations sont passées et ça allait mieux. Les gadgets ont dit il est guéri. Donc j'ai remercié le Seigneur pour ça, parce qu'il me l'a guéri une première fois. Donc moi, j'ai dit le Seigneur, il a agi une fois, je peux continuer ma vie dans le monde comme ça. Les sorties, les copains, tout ce qu'il y avait à faire de jeune, je faisais. Et quelques temps après, quelques années après, mon père il a rechuté, il a rattrapé cette maladie-là. Et les gadgets, ils ont dit il y a les opérations comme la première fois, ou alors il y a un médicament de test qui venait de l'Amérique là-bas. Ils ont dit vous choisissez. Et mon père il était fatigué par les opérations, il en avait marre. Je vous dis, les opérations elles s'enchaînaient d'une semaine à l'autre. Il en avait marre, il a dit je vais essayer les médicaments. Donc il a essayé cette façon-là. Et moi, je n'ai pas lâché, je priais le Seigneur pour qu'il le guérisse, pour qu'il le bénisse, qu'il le garde dans le creux de sa main, le Seigneur. Et le Seigneur, il m'a fait encore une fois grâce. Amen. Oui. Une deuxième fois. Et aujourd'hui, je peux vous le dire, il est totalement guéri. Amen. Il a des rendez-vous tous les 6 mois, mais il n'a plus rien. Amen. Le Seigneur pour ça. Et encore une fois, à Mantes, je continuais ma vie dans le monde, j'avais rien compris encore. Et je continue à faire ça. Et entre-temps, mon beau-frère qui commençait à me parler des choses de Dieu. Du coup, je m'intéressais, je regardais les témoignages, j'écoutais les cantiques, les expériences, les prédications. Et entre-temps, une nouvelle fois, le diable il nous a attaqués. Mon petit cousin, il a passé à travers un toit. Et il a été à l'hôpital et tous les gadgets autour de lui s'occupaient de lui. Et arrivé un moment, ils ont dit à mon oncle et ma tante, ils ont dit votre petit, on a fait tout ce qu'on a pu. On ne sait pas s'il va s'en sortir parce qu'il a du sang dans la tête. Et l'endroit où c'est placé, on ne peut rien faire. On ne pourra plus rien faire. Donc on va laisser comme ça et on verra, vous prendrez une décision. Et du coup, là par contre, j'ai été repris dans moi et je me suis mis à part avec le Seigneur. J'ai dit Seigneur, si tu existes vraiment, que tu es la vérité de la vie, fais quelque chose pour mon cousin et je te suivrai. Et le Seigneur ne s'est pas fait attendre. Même quand on met à l'épreuve, il est toujours là, il est toujours présent, il nous relèvera toujours. Et il a permis que mon cousin, les gadgets, ils ont refait les tests et le sang, il s'était dissous tout seul. Il n'y avait plus le sang dans la tête. Il est sorti d'affaire. Et à partir de ce moment-là, j'avais fait une promesse à Dieu, je l'ai tenue. J'allais aux réunions vers nous au Pont-Montéral. J'allais à toutes les réunions et une réunion, là, le prédicateur, il disait, il prêchait la parole, il dévoilait ma vie. Tout ce que j'avais fait, j'avais voulu mettre le Seigneur à l'épreuve et tout. Et il était en train de dire tout ça. Et j'ai été brisé instantanément sur le Alléluia, je pleurais comme un enfant, je pleurais. Et à partir de là, j'ai donné ma main à Dieu. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai jamais lâché. Amen. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Alors, si j'ai quelque chose à vous dire, si vous avez des malades ou quoi dans vos familles, persévérez. Persévérez, la persévérance, la foi, la prière, le jeûne. N'hésitez pas parce que vraiment, il y a que ça qui marche. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.